on avance dans le programme de la force de vente. On fait des formations pour avoir toutes les clés, toutes les astuces, toutes les méthodologies de la vente. La vente, on peut s'improviser aussi vendeur, c'est vrai, mais il faut des techniques, il faut des approches, il faut des outils pour bien réussir une vente, pour bien la maîtriser, d'accord. C'est un concept, comme dans tout métier, hein, c'est un vrai métier d'être vendeur, c'est un vrai métier de faire du marketing de réseau, c'est un vrai métier d'être plombier, on ne s'improvise pas plombier ni vendeur, donc il y a des techniques de vente, il y a des méthodes de vente, ok. Donc on va voir ce soir la force de vente, la communication, négociation et vente. Ces formations ont pour but de vous aider dans votre prospection au quotidien, de vous aider dans la prospection de nouveaux distributeurs, dans la prospection de nouveaux clients, faire de la vente pour augmenter votre chiffre, pour augmenter votre volume, d'accord. Donc là, ça va être basé sur la vente pure vente ce soir. Alors, dans les étapes du plan de vente, j'en ai parlé dans le premier module, dans les étapes du plan de vente, il y a 7 étapes. Je rappelle les 7 étapes, il y a la préparation, il y a la prise de contact, la découverte avec la reformulation, l'argumentation et le traitement des objections, conclusion, prise de congé et suivi. Ça c'est votre, votre généalogie, oui, votre chronologie, votre arbre, de négociation et de vente, d'accord. Il y a la préparation, la prise de contact quand on arrive, on découvre le client, donc on pose beaucoup de questions, on va avoir la reformulation, on va argumenter, on va voir comment on argumente la prochaine fois de telle et telle manière, on va traiter aussi les objections. Les objections, c'est le produit trop cher, etc., etc. Donc, on va traiter ça. La conclusion, comment on fait une conclusion, d'accord, la prise de congé et le suivi. Donc, ce soir, on va travailler sur la prise de contact, d'accord. Avant cela, je voudrais juste revenir 2-3 minutes sur la préparation. Donc, on a vu la dernière fois la préparation, ok, c'était la première étape. L'objectif de la préparation, c'était quoi? C'était mieux maîtriser le déroulement de l'entretien. Il faut se préparer comme un sportif qui se prépare à un championnat, comme quelqu'un qui qui se prépare moi j'adore les sports de combat, mais celui qui se prépare à un combat, un match de boxe, etc., il va maîtriser son combat, il va s'entraîner. Ok. Donc là, on va être dans la préparation. Ok. Donc l'objectif de la préparation, c'est mieux maîtriser le déroulement de l'entretien. La stratégie d'objectif de la préparation, c'était d'évaluer la valeur de votre prospect, ça on l'a vu la dernière fois. On a vu aussi la stratégie de découverte d'argumentation. On va préparer, avant d'aller en entretien, notre stratégie de découverte et d'argumentation. Je ne rentrerai pas dans les détails sur la première partie de la préparation. Dans la préparation, on a aussi fait nos outils d'aide à la vente. Vous vous rappelez, hein, tous les outils qu'on a pu mettre en place. On s'est préparé, préparation mentale et préparation physique. Aussi, préparation mentale, c'était la visualisation, etc. Préparation physique, c'était d'être bien habillé, d'accord, d'avoir le pins, etc., etc. Ok. Donc on a vu la préparation. Donc là, on s'est préparé chez soi, on s'est préparé à notre bureau, on s'est préparé à notre entretien, d'accord. Et donc là, dans l'idée, on va à l'entretien, ok. Donc la phase qui suit la préparation, c'est quoi? La prise de contact. Donc, je suis chez moi, je me suis préparé, j'ai préparé mes outils, j'ai visualisé l'entretien, etc. Hop, je vais à mon rendez-vous. Donc là, je suis dans la prise de contact. La prise de contact, c'est extrêmement important. D'accord? Vous allez voir pourquoi. Donc, l'objectif de la prise de contact, ça va être quoi et ça va servir à quoi? Ça va servir à créer un climat de confiance favorable à la poursuite de l'entretien. Ok. Si le climat de confiance il n'est pas mis en place tout de suite dans la prise de contact, ça va être difficile, ça va franchement être difficile pour vous de pouvoir poursuivre dans votre découverte, d'accord. Ça va être difficile de pouvoir poursuivre dans notre entretien de vente et ça va être difficile de vendre des produits ou de parrainer la personne. Ok. La prise de contact, ça sert aussi à faire la mise en confiance. C'est le feu vert pour la poursuite de l'entretien, la prise de contact. Donc, c'est très important d'avoir une prise de contact correcte, d'accord, et d'avoir une belle prise de contact. Alors, les composantes de la prise de contact, c'est quoi? Il y a l'importance de l'exactitude dans la prise de contact, ça va être la politesse, la correction.
Vous arrivez, bonjour, etc. Vous êtes correct. Des petites idées sur la correction. Si vous allez, par exemple, chez un particulier pour présenter la gamme de produits et que vous arrivez en voiture, évitez de vous garer devant son portail ou de rentrer direct chez lui. D'accord? Garez-vous à l'extérieur pour pas le gêner s'il y a d'autres gens qui rentrent, etc. D'accord? Vous demandez la permission de rentrer. D'accord? Si c'est un ami à vous ou si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est quelqu'un que l'on connaît pas très bien ou qu'on a juste pris contact ou c'est du relationnel, etc., etc., allez-y, j'allais dire un peu sur des œufs sur la prise de contact, d'accord? Arrivez pas en terrain conquis, d'accord? Faites attention à tous ces genres de détails parce que ça peut vraiment vous mettre un entretien de vente à plat et vous discréditer complètement. On va voir aussi l'importance du respect de la parole donnée. Pas trop parler, écouter, parler quand on nous le demande globalement, d'accord? On va voir l'importance effectivement de la confiance du client, faire en sorte que la personne ait confiance en nous, ok? Et on va aussi aborder le fait d'éviter d'avoir à s'excuser. La confiance du client, c'est très important. C'est l'image qu'on va redonner nous-mêmes. Je parlais tout à l'heure de la correction, de ne pas se garer devant. C'est l'attitude, comment on approche, comment on serre la main, etc. Okay, donc ça, c'est l'importance de l'exactitude dans la prise de contact. Alors, il y a la règle des 4 x 20. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette règle-là. C'est que la décision d'achat se joue dans les 20 premières secondes avec les 20 premiers gestes et les 20 premiers mots. Et les 20 cm du visage du vendeur, d'accord, comptent aussi dans la communication non verbale. Donc, rappelez-vous cette phase des 4 x 20. Alors, c'est quoi les 4 x 20? Donc, la décision d'achat se joue dans les 20 premières secondes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure je donne un exemple, de rentrer directement chez la personne que vous ne connaissez pas, ou vous garez devant son portail. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Donc déjà, la personne va vous voir dire, mais il est sans gêne, ce vendeur, qu'est-ce qu'il lui prend? Il rentre chez moi, il ne m'a pas demandé la permission, il se garde devant, il me gêne, il faut que je le fasse sortir, etc., etc. Donc là, tout de suite, vous allez créer un mauvais climat de confiance, d'accord? Donc là, dans les 20 premières secondes, la décision d'achat, le gars, il est déjà pas prêt à vous acheter, hein, parce que déjà, il observe quelque chose qui ne plaît pas, d'accord? Les gestes, ça va être la poignée de main, ça va être comment vous marchez, est-ce que vous faites attention quand vous rentrez chez la personne à vous essuyer les pieds. C'est quelque chose tout bête de s'essuyer les pieds. Exagérez, si vous le voulez, lorsque vous êtes en entretien, de bien vous essuyer les pieds. S'il pleut dehors, demandez à la personne ce que vous n'avez pas quelque chose pour pas salir le sol, d'accord? Même si, par exemple, c'est une maison, moi ça m'est arrivé, une maison qui n'est pas très propre, demandez aux gens, soyez respectueux, ayez la correction du lieu et l'endroit où vous vous trouvez, ok? Ça va vous emmener plus de crédibilité et plus d'arguments en votre faveur. Okay. Les 20 premiers mots, ça va être le bonjour, etc., etc. D'accord. Ça, c'est important de bien se préparer sur les 20 premiers mots. D'accord. Si vous arrivez tout de suite, que vous commencez à dire des gros mots, vous savez plus comment le gars il s'appelle, vous savez pas vous présenter, là, c'est mort pour vous, quoi. Déjà, ça devient très compliqué. Et les 20 cm du visage, alors les 20 cm, c'est quoi? C'est le sourire, la bonne humeur, d'accord? Je le dis aussi souvent, on est représentatif, je veux dire, de la marque de produits que l'on commercialise, ok? Donc, faites en sorte, j'allais dire, d'être propre, entre guillemets, sur vous. Quand même, on est sur une image haut de gamme avec des produits haut de gamme, des produits de soins rajeunissants, d'accord? Donc, faites en sorte de consommer les produits pour avoir une bonne teinte de visage, hein, ok? Donc, rappelez-vous bien les 4 x 20, ok? Alors, dans les 20 premières secondes, il y a les 4 grands thèmes, donc l'état d'esprit, le non-verbal, le cadre et le verbal. Donc, dans l'état d'esprit, soyez ouverts. Alors, soyez toujours ouverts. Observez, écoutez, d'accord? L'observation, ça va être très important dans les premières secondes pour aller dans vos techniques d'approche. On va voir ça après. Donc, observez si vous arrivez chez quelqu'un, voir comment la maison est. Est-ce que la personne, il y a, je sais pas moi, des cadres partout de bateau, j'en sais rien. C'est-à-dire s'il y a des cadres partout de bateau, la personne elle est fan de bateau. Donc ça va être des techniques d'approche. Si vous voyez des clubs de golf dans l'entrée, vous savez que la personne a joué au golf. Donc vous pouvez aller sur ce terrain-là. Si vous voyez dans le jardin
des 4x4, vous savez que le gars, il est peut-être fan de 4x4, etc., etc. Vous voyez, observez tout ce qu'il y a dans son entourage, d'accord, quand vous êtes chez lui. Bien sûr, si c'est chez un professionnel, observez le salon, observez la déco, les couleurs, comment c'est, comment sont stylés les vendeurs. Là, si on parle par exemple d'un salon de coiffure, par exemple, ou d'un salon d'esthétique, est-ce qu'il y a une charte d'habits, voilà. Essayez de voir tous les détails pour pouvoir vous aider aux techniques d'approche. Et surtout, écoutez. Écoutez ce qu'il dit tout le temps. Prenez bien des notes de ce qu'il va vous dire. Là, on est dans les premières secondes, donc on n'est pas encore prendre des notes, mais prenez des notes dans votre tête de tout ce qu'il vous dit. C'est être important. Être positif et constructif. Alors, ça, oui, c'est être chaleureux, enthousiasme, d'accord. J'ai envie de dire, si vous arrivez, vous n'êtes pas chaleureux, vous êtes triste, vous avez la tête courbée, vous n'êtes pas content, vous êtes de mauvaise humeur, ça va être difficile. Hein, on est d'accord? Donc, on représente, j'allais dire, la jeunesse. Hein, on est d'accord, chez Jeunesse, on représente la jeunesse, la joie de vivre, plein de choses positives. Donc, montrez-le. Ok. Soyez courtois et poli, ça j'ai dit tout à l'heure. Ok. Donc, faites attention où vous rentrez, où vous marchez, ce que vous faites. Marchez pas sur les plantes. Si vous êtes chez un particulier, évitez de marcher sur les joues du gamin. Si un chien, évitez de lui mettre un petit coup de savate quand le mec il regarde pas parce que vous n'aimez pas le chien. Vous voyez, tout ça, faut franchement éviter. Ok, soyez courtois et poli. Et maîtrisez le trac. Donc, on peut avoir du trac à aller chez les gens, d'accord, à présenter notre opportunité, à faire des face-to-face, aller chez un professionnel pour lui présenter la gamme de produits. C'est normal d'avoir du trac. Mais maîtrisez ça, que ça se ressente pas, que ça transpire pas dans votre présentation, dans votre façon de parler. D'accord? Je rappelle, vous êtes un professionnel. Je rappelle, vous êtes dans l'étape 2, d'accord, la prise de contact. On a vu la préparation. Donc, vous êtes préparé à tout ça. D'accord? Vous êtes préparé à plein d'éventualités. Donc, maîtrisez vraiment bien tout ça. Après, il y a le non-verbal. Le non-verbal, c'est quoi? C'est à distance et les premiers gestes. Les premiers gestes, c'est poignée de main, carte de visite, d'accord? Dans la préparation, on est dans notre ce que j'appelle la caisse à outils ou notre attaché-caisse ou notre veste. On a des cartes de visite, on donne des cartes de visite, d'accord? Poignée de main, pas trop dur, pas trop molle, pas mouillée, d'accord? La poignée de main, c'est important, d'accord? Une poignée de main ferme, en regardant la personne droit dans les yeux, pas en tournant, ça se fait pas en tournant la main, pas en main inversée, voilà. Ça, c'est des petits détails. Là, on parle des 20 premières secondes. Donc, tous ces petits détails, ça peut faire sourire, d'accord? Ça peut vous faire sourire. Moi, ça me fait sourire, mais ça arrive extrêmement, je veux dire, ça arrive plein de fois qu'il y ait des gens qui vous serrent la main et qui tournent la tête ou qui donnent pas la bonne main ou etc. Ça, c'est super désagréable. Ou une poignée de main molle, c'est désagréable, d'accord? Si vous êtes vendeur et vous donnez une poignée de main molle, ça représente plein de choses derrière. Je ne vais pas décrire tout ce que ça représente, mais dans la PNL, ceux qui aiment bien la PNL, vous regardez ce que ça représente, c'est pas terrible, d'accord? Donc, vous êtes là, une bonne poignée de main ferme, pas trop serrée, ok. Expression du visage. Alors, j'ai dit sourire, regard, d'accord? Vous regardez la personne quand elle vous parle, vous la regardez quand elle voit. N'ayez pas l'air d'avoir une attitude comme ça, toujours les yeux baissés, la tête baissée. Ça, c'est pas bon pour un vendeur, d'accord? Donc, déjà, pourquoi on a la tête baissée? Est-ce qu'on a honte de ce que l'on présente? Si c'est le cas, faites pas ce métier, ok? Si vous avez honte de présenter vos produits, si vous avez honte de parler de votre activité, si vous avez honte de parler de vous, d'accord? Faut pas le faire. Ou alors, faut travailler là-dessus, ok? Donc, un regard franc, vous êtes détendu, tout se passe bien, on est entre professionnels, les gens ils vont pas vous manger, d'accord? Vous rentrez pas dans un ring, il n'y a pas de problème avec ça. Tenue vestimentaire et physique. Alors, j'en ai parlé dans la préparation, la tenue vestimentaire, elle peut dépendre du lieu où vous allez. Si vous allez chez des amis, chez des copains, vous pouvez être un petit peu plus détendu, d'accord? N'hésitez pas qu'il faut arriver en jogging, tennis, avec le suite Adidas et les produits, d'accord? Il faut rester quand même un minimum, ok? Donc, il y a ce qu'on appelle un dress code, ok? Si vous allez chez les professionnels, tenue vestimentaire, je vais dire, habillé pour les hommes, habillé pour les femmes, d'accord? Donc, on est des professionnels, ok? Je ne dis pas qu'il faut tout le temps mettre la cravate. Ceci étant, ça dépend qui on va voir. Si vous allez voir un chef d'entreprise pour lui parler du développement du réseau, ok? Ou si vous allez lui expliquer comment on fait des compléments de revenus ou comment on met en place une structure avec des distributeurs qui vont chercher des compléments de revenus, je vous encourage à mettre la cravate chez chef d'entreprise, ok? Donc, adaptez-vous, ok?
Après, on a le cadre dans les 20 premières secondes. Le cadre, c'est important parce que ça peut vraiment vous mettre mal à l'aise et ça peut vraiment vous déstabiliser. Alors, le cadre, c'est quoi? Ça va être de recevoir ou d'être reçu dans un lieu favorable à la conversation, à la discussion, à la vente. D'accord? Il faut éviter les couloirs, bien sûr, éviter les endroits bruyants. Je vois beaucoup de gens qui font des rendez-vous des fois dans des endroits bruyants. Je ne sais pas comment on s'entend. Les gens sont obligés de se concentrer. Et moi, quand c'est trop bruyant dans l'environnement proche, c'est perturbant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, choisissez un endroit calme, posé. Si vous êtes chez des gens, si vous allez par exemple chez du particulier, c'est difficile de maîtriser l'environnement, mais c'est à vous de vous adapter. D'accord? Vous pouvez inciter la personne à dire voilà, peut-être que là on serait mieux dans la cuisine, sur la table, c'est quand même plus confort. D'accord? Là, j'ai marqué choisissez une chaise plutôt qu'un fauteuil. D'accord? N'allez pas faire un entretien de vente dans le fauteuil, avachi, la personne elle va faire pareil. Et il y a la télé souvent en face du canapé, elle peut allumer la télé. Voilà, tout ça c'est très mauvais. Un endroit favorable, d'accord, où vous vous sentez bien, à l'aise, d'accord. Même si vous êtes dans un terrain inconnu, favorisez un terrain qui vous est profitable, ok. Et alors après, gérer le téléphone et l'environnement. Alors le téléphone portable peut sonner, le téléphone fixe peut sonner lorsque vous êtes par exemple chez un particulier, d'accord, ou sa femme peut rentrer, ou son mari, ou les enfants, ou le voisin, etc. Il va falloir que vous adaptiez et que vous gériez l'environnement. Ok, ça va être assez difficile, mais vous allez après vous adapter à ça. Et la manière la plus simple pour gérer l'environnement, ça va être la reformulation. Ok, donc si vous êtes en train de parler de quelque chose et que vous êtes coupé et que le gars il décroche et qu'il s'en va faire son appel téléphonique, quand il revient, d'accord, vous recommencez. Alors voilà monsieur, voilà où est-ce qu'on en était. Ok, on était d'accord sur ce point-là. Voilà, je vais vous présenter la suite, je vais vous parler de ça. D'accord, vous aviez une question, il me semble, là-dessus. Vous voyez, je veux dire, récapitulez toujours votre rendez-vous quand il y a une coupure. D'accord, passez pas à l'étape B tout de suite. Si vous aviez fini un chapitre et qu'il s'en va à ce moment-là, faites une petite synthèse de ce que vous aviez dit avant. Voilà, je vous parlais de la compagnie, voilà le chiffre d'affaires qu'elle faisait, etc., etc., etc. Ok. Et après, on va voir le verbal. Les premiers mots, toujours dans les 20 premières secondes. Le bonjour, voilà, c'est tout bête, mais il y a beaucoup de vendeurs qui ne savent pas dire bonjour. Le bonjour, ok, un vrai bonjour sincère, pas un petit bonjour tout mou, pas un bonjour où je crie, on n'est pas en train de vendre du poisson sur un marché, ok, un vrai bonjour sincère avec une poignée de main. Je peux vous garantir que juste ça fera la différence. Bonjour monsieur, un tel, ou bonjour Fred, ou bonjour Dominique, ou bonjour Bref, bonjour Bruno, bonjour Christelle, bonjour Céline, tout ce que vous voulez, quand vous allez voir quelqu'un. Un vrai bonjour, ok. La voix, alors le ton plus le débit. Donc, faut avoir un ton enthousiaste, faut avoir un ton que les gens puissent vous entendre, d'accord. Faut avoir un débit pas trop rapide, pas trop mou, parce que si c'est trop mou, les gens ils s'endorment, d'accord. Pas trop rapide, parce que sinon vous les décrochez, d'accord. Et dans le verbal, vous allez voir qu'après, dans votre argumentaire et dans votre découverte, vous allez aussi, à un moment donné, faire un peu de mimétisme. Hein, j'en parlerai la prochaine fois. Vous adaptez un peu à la personne. Si vous avez une personne en face de vous qui parle vraiment tout doucement, qui est nonchalante, et vous êtes tout speed, il va y avoir un décalage. Mais la personne, elle va pas se représenter. Okay, donc là, ça va vraiment pas le faire. Donc je dis pas qu'il faut être nonchalant, mais peut-être réduisez le rythme ou répéter tranquillement certaines choses ou certains points importants. Ok. Et les mots à éviter, bien sûr, ceux qui dévalorisent, ceux qui sont négatifs. Ok. Donc quand vous arrivez chez quelqu'un, n'arrivez pas à dire oh c'est pénible, il pleut aujourd'hui, ça m'énerve, puis j'étais dans les bouchons, voilà, etc. C'est pas son problème, au mec, d'accord. Partez sur des choses positives. Si vous avez envie de parler du temps et qu'il pleut, dites super, il pleut, ça fait du bien aux nappes phréatiques, les plantes sont bien, ça va faire pousser. Ouais, faut trouver que des choses positives. Ok, vous êtes un vendeur, un commercial si vous voulez, trouvez des choses positives. Les gens ont assez dans leur entourage et dans le quotidien de choses négatives, pour pas qu'un élément qui vienne leur proposer quelque chose rajoute du négatif là-dedans. Donc vous êtes là pour apporter, je vais dire, quelque chose, comme une bulle d'oxygène, si vous voulez. Ok. Donc faites attention aux 20 secondes. Alors, après, on a les premiers mots.
Je lui dis bonjour, le ton, le sourire. Se présenter. Nom, prénom, nom de la société. Bonjour, je m'appelle Nicolas Villade, je suis distributeur de la gamme Jeunesse Globale ou de la compagnie Jeunesse Globale. Ok, trouvez votre accroche. Quelques mots sur l'activité de la société en cas de première visite. Quand vous allez en première visite chez un professionnel, chez un particulier, trouvez quelques mots qui peuvent vous représenter. D'accord ? Et précisez votre fonction en valorisant vos compétences. N'ayez pas peur de mettre en avant vos compétences. D'accord ? Vous êtes un professionnel, je le rappelle. D'accord ? Vous êtes un professionnel de la vente directe, vous êtes un professionnel d'une gamme de produits, vous êtes un professionnel d'une network marketing. Ok ? Donc là, j'en ai des exemples. Donc, nom, prénom, d'accord, bonjour, ok. Je suis spécialiste dans la création de compléments de revenus. Si vous allez voir quelqu'un pour du complément de revenus. Je suis spécialiste de la bonne santé de la jeunesse. Je suis spécialiste dans la création de réseaux d'indépendants. Ok. Trouvez votre activité, votre accroche. Ok. C'est à vous de, si vous vous sentez mieux en disant je suis spécialiste dans la création de compléments de revenus, c'est parfait. Allez-y. Trouvez ce qui vous ressemble le plus, d'accord? Mais n'ayez pas peur de mettre en avant, je veux dire, toutes vos compétences et vos qualités. Okay. Après, vous allez devoir maîtriser, contrôler l'interlocuteur. Okay. C'est un grand mot, maîtriser, contrôler. Mais si vous avez rendez-vous, par exemple, avec un professionnel, assurez-vous que la personne qui est en face de vous, c'est la bonne. Ok. Bonjour, Nicolas Villade, la société, je suis spécialiste de compléments de revenus ou spécialiste de la bonne santé de la jeunesse. Bonjour, vous êtes madame Truc ou monsieur Truc, etc., etc. Voilà, assurez-vous de parler à la bonne personne. Ok, vous êtes bien le responsable ou le décisionnaire déjà des achats dans le salon. Ok, si vous allez chez des professionnels, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de gens, il y a le responsable, il y a celui qui s'occupe des achats, il y a celui qui valide, etc. Donc, assurez-vous de tomber sur la bonne personne. Ok, et si vous êtes chez un particulier, assurez-vous d'être au bon endroit déjà et avec la bonne personne. Si vous avez rendez-vous avec madame Truc, assurez-vous d'être avec madame Truc. Ok. Donc ça, c'est important de valider ça. Après, les techniques d'approche. Alors, toujours, là, on va voir deux choses, deux points. Le premier point, c'est le client qui vous a contacté. Ok. Il vous a contacté comment? Parce que c'est un contact direct, parce que peut-être vous avez fait un mailing, peut-être que vous avez laissé des cartes à gauche, à droite, et la personne, elle veut en savoir plus. Vous avez fait des flyers, ou c'est de la recommandation, peu importe. Là, vous êtes chez vous, vous recevez un coup de fil, et la personne, elle veut vous voir, elle veut vous rencontrer, ou elle veut en savoir plus. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire, c'est une situation idéale hein, pour le vendeur. Ça, c'est top lorsqu'on vient vous chercher. Ok? Alors, vous allez faire un sondage. Donc là, on est toujours dans les premiers mots. Hein. Je rappelle, on est toujours dans la prise de contact. Okay. Donc là, vous êtes chez la personne. Okay. Et l'objectif du sondage, ça va être de connaître les raisons de son appel et de recueillir des informations. Okay. Donc là, la personne, vous ne la connaissez pas. Okay. Vous allez lui poser des questions à partir des éléments dont vous disposez. Donc, vous avez eu, par exemple, dans l'exemple, lors d'un entretien téléphonique, monsieur ou madame Truc, vous m'avez fait part de votre intérêt pour les produits de soins les soins corporels, d'accord? Ou alors vous m'avez contacté de la part de monsieur machin, c'est la recommandation. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Que désirez-vous plus particulièrement? Que voulez-vous savoir de plus? Quelle information souhaitez-vous obtenir? Etc., etc. C'est votre technique d'approche, d'accord? Et d'accroche surtout. C'est votre technique d'approche et d'accroche. Okay. L'accroche, vous allez voir que c'est très important. Dans le deuxième cas, c'est vous qui avez contacté la personne. Okay. Vous avez contacté la personne, ou professionnel ou culier, pour un rendez-vous. Soit vous avez fait la prospection téléphonique ou la prospection directe, vous êtes allé voir les gens, d'accord, ou vous êtes allé voir une recommandation. Donc, la présentation, dans votre technique d'approche, lorsque c'est vous qui faites la démarche, vous allez devoir faire la présentation d'un avantage général. Ok. Là, on est dans la technique d'accroche. Ok. L'objectif de la présentation d'un avantage général, ça va être d'attirer l'attention et provoquer l'intérêt du client à partir d'un avantage général. Ok. Les moyens que vous allez avoir, c'est fournir des informations sur votre entreprise et ou produit en termes d'avantages généraux liés ou à son activité ou à, on a parlé souvent de la star, hein, s'il a une problématique là-dessus, si on connaît, si on a pu avoir des informations. Mais si c'est la première fois qu'on voit la personne, si c'est le premier rendez-vous,
généralement, on ne le connaît pas. On est là pour faire sa découverte. C'est la phase 3. Okay, donc là, on est en phase 2. Donc, c'est la prise de contact. Donc, ne rentrez pas tout de suite, j'allais dire, dans j'ai des super produits, gamme lumineuse, gamme ceci, gamme cela. Ça, c'est pas efficace du tout. Cherchez un avantage général. Ok. Donc, je donne un exemple, par exemple, dans le professionnel. Si vous allez voir des professionnels, monsieur, madame, hein, dans votre activité, la qualité des produits de soins est très importante pour conquérir de nouveaux clients. D'accord. Donc là, vous êtes par exemple dans un salon de bien-être ou de beauté. Ok. Donc, la qualité des produits est importante, effectivement, pour avoir de nouveaux clients. Nos produits nous permettront des résultats spectaculaires et d'attirer ainsi de nouveaux clients. Ok, j'ai pas parlé de la gamme lumineuse, j'ai pas parlé des autres produits. J'ai juste dit, j'ai présenté un avantage général que va pouvoir trouver la personne. Ok, si c'est un particulier, voilà, un avantage général. Bon, vous pouvez trouver plein de techniques d'accroche. Hein, et après, il n'y a pas de souci. Trouvez votre technique d'accroche qui vous inspire le mieux, qui vous colle le plus à la peau, okay, qui vous représente le plus. Donc, dans le particulier, par exemple, dans votre métier, il y a beaucoup de stress et de pression. D'accord. Souvent, généralement, dans tous les métiers, maintenant, les gens ont beaucoup de stress et de pression. Donc, ça, c'est je veux dire, assez banal, je veux dire, comme truc. Donc, ça va, c'est général. Donc, dans votre métier, il y a beaucoup de stress et de pression. Nos produits vous permettront de vous accompagner tout au long de l'année. Voilà, c'est général. Ok. Dans votre métier, notre exemple, dans votre métier, les perspectives d'évolution et d'augmentation de salaire sont plutôt rares. Ma spécialisation est de permettre à des personnes de se créer un complément de revenus. Là, on est sur un avantage général. Ok. C'est technique d'accroche. Ok. Alors, pour récapituler tout ça, dans la prise de contact, on a vu, je dirais, 3-4 grandes lignes. Donc, le bonjour, d'accord, se présenter et technique d'accroche. Bonjour, je travaille pour telle société, ok, technique d'accroche, ok, technique d'approche et d'accroche, bien sûr. Et là, vous allez marquer un silence. Vous allez marquer une pause, ok, et attendre la réaction du client. D'accord, attendre la réaction de la personne. Donc, vous êtes chez lui, vous êtes rentré, bonjour, hop, vous faites votre technique d'accroche et vous regardez comment ça se passe. Okay. Et là, vous allez avoir deux réactions à ce moment-là. Soit vous allez avoir un feu rouge, c'est-à-dire le client a une attitude plutôt défavorable, d'accord, ça peut arriver, c'est que la personne ne sait pas son jour, ou elle n'a pas le temps, ou elle a reçu des mauvaises nouvelles, ou elle vous a donné rendez-vous, je ne sais pas, à 11h, et il lui est arrivé quelque chose à 11h moins 5. Bref, il peut y avoir une multitude de raisons pour qu'elle ait une attitude plutôt défavorable. Okay. Si la personne a une attitude défavorable, ne forcez surtout pas l'entretien. Okay, ça sert à rien. Là, j'ai marqué, si le client est indifférent, pas intéressé, voire réticent à la poursuite de l'entretien, vous allez sentir quand vous arrivez chez les gens. Donc, vous faites votre technique d'accroche. Vous voyez que ça passe pas, qu'il y a quelque chose qui passe pas. D'accord? Donc, forcez pas l'entretien. Ça sert à rien. D'accord? Vous ne devez pas polémiquer. D'accord? Vous ne devez pas apparaître comme une personne cherchant à vendre quelque chose à tout prix. D'accord? Il n'y a rien de pire que ça. Vous allez vous griller pour l'avenir. D'accord? Donc, l'idée là-dessus, c'est de prendre un peu de recul, prendre sur vous, dire bon, ok, c'est peut-être pas le jour, etc. Vous tortillez pas trop de nouilles dans l'esprit, j'ai envie de dire. J'ai donné des exemples. Vous pouvez dire à la personne, je vous comprends tout à fait, je ne vous proposerai rien aujourd'hui. D'accord? Vous avez le droit de voir les personnes et de ne rien proposer. Ok? Donc, vous avez le droit de dire à la personne, ok, pas de souci, je comprends que vous soyez débordé, voilà, est-ce que le rendez-vous était bien calé, est-ce que c'était l'heure qui était le plus appropriée là-dessus, etc., etc. Pas de souci, je vous proposerai rien aujourd'hui, mais permettez-moi de vous poser 2-3 questions. Ok? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes venu, la personne, elle était ok pour le rendez-vous, vous avez fixé le rendez-vous avec elle, ok? Elle a plutôt une attitude défavorable, c'est pas grave, mais à vous d'en tirer bénéfice de ça. À vous de tirer bénéfice de ça, ok? Et de ne pas forcer l'entretien. Et posez-lui des questions. Et l'objectif de poser des questions, ça va être de rechercher les motifs d'insatisfaction, ok? Donc, il y a 2 axes d'insatisfaction. Les insatisfactions de pourquoi il a une étude défavorable et qu'il ne veut pas vous recevoir,
d'accord? Mais creusez pas trop, parce que si c'est je vais dire un point personnel, c'est un point personnel, faut pas trop rentrer là-dedans, d'accord? Mais cherchez à savoir, est-ce que c'est vous qui avez mal présenté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a... Bref, essayez de savoir un petit peu, mais ne creusez pas trop là-dessus. Et cherchez surtout des motifs d'insatisfaction ou ce que vous allez pouvoir vous servir comme argument plus tard. Ok? 2-3 questions rapides, essayez de cibler. Je rappelle que dans votre préparation, vous avez déjà toute votre liste de questions qui est faite. Donc, rappelez-vous, il m'a dit ça. Ok? Ce que je veux dire, c'est que dans la préparation, dans les phases 1, on s'est préparé aussi à ce que la personne ait une attitude plutôt défavorable. Donc, c'est pas grave, ça. Ok? On est préparé à ça. Donc, on a telle question à lui poser. Ok? Et alors, après, on a l'autre attitude qui est plutôt sympa, qui est l'attitude plutôt favorable. Donc, la personne vous a donné un feu vert pour poursuivre l'entretien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le climat de confiance, il a été fait. Il a été relativement créé. C'est-à-dire que vous avez bien tout fait. En gros, vous avez bien dit bonjour, vous avez été poli, vous avez été correct, qu'elle a confiance en vous, d'accord, que votre technique d'accroche, ça vous plaît, elle a envie d'en savoir plus, d'accord. Donc, si vous avez le feu vert, ça veut dire que le vendeur peut passer à l'étape suivante, d'accord. Le vendeur peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la découverte, ok. Et le vendeur peut demander aussi l'autorisation de prise de notes, ok. Demander l'autorisation de prise de notes lorsque vous êtes dans un entretien, c'est super important. Okay. Souvent, on prend des notes sans demander. Mais juste glisser ça. Madame, est-ce que je peux prendre quelques petites notes? Ça vous dérange pas? Pour bien me rappeler ce que vous me dites, etc. Pour pas oublier quelque chose, pour pas oublier un détail, pour vraiment répondre en adéquation avec ce que vous demandez, pour être vraiment en phase avec vous. Voilà. Demandez ça. Juste le fait de demander, la personne dit, ouais, il est super respectueux, il m'a demandé, il prend des notes, c'est important, ce qu'il est en train de faire, c'est important pour lui. Ouais, on va valoriser la personne. Okay. Et je rappelle qu'on a toujours son bloc-notes dans la prise dans votre préparation, dans votre prise de contact, découverte, etc. On a toujours un bloc-notes avec nous. Okay. Donc là, on a tout le contexte qui est favorable. Elle vous a dit, elle n'a rien dit, elle dit OK, on poursuit. Donc là, vous allez poursuivre dans l'étape suivante, qui est la découverte. D'accord. Je vous explique dans une autre formation. La découverte, qui est je veux dire, une sacrée formation, parce que découverte, il faut vraiment bien poser énormément de questions. Okay. Donc là, on a tout au feu vert. On a bien fait notre préparation, bien fait notre prise de contact, d'accord. Et vous êtes assis chez la personne, vous êtes installé, d'accord. Vous avez sorti vos affaires. Et là, on passe à la découverte. Donc ça sera une autre formation. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la prise de contact, les amis? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez besoin de voir quelque chose là-dessus sur la prise de contact? Ça peut paraître, j'allais dire, complexe, la liste de contacts, ou avec tous ces termes que je vous annonçais, mais en fait, c'est assez simple. Il faut être assez naturel. Après, vous allez juste vous régler sur 1 ou 2 points concernant votre prise de contact, d'accord. Je donne l'exemple. Alors, si vous avez des questions, allez-y, hein. Je vous donne l'exemple. La dernière fois, j'ai une personne qui est venue chez moi et qui s'est garée, je vous donne l'exemple tout à l'heure, s'est garée devant mon portail. D'accord. Donc, moi, j'habite à la campagne, j'ai largement la place devant chez moi de se garer, mais je ne sais pas pourquoi elle a décidé de se garer devant mon portail, alors que si c'était garé à 2 mètres à côté, il n'y avait pas de problème. Il s'est garé devant mon portail. Donc, du coup, ça crée un climat difficile parce que j'attendais d'autres personnes qui, elles, allaient rentrer. Et du coup, il était devant le portail. Donc, il a fallu que je demande à cette personne, est-ce que vous voulez bien vous dégarer à côté? Donc là, il n'a pas marqué un point, le gars. Hein. Donc, c'était difficile pour lui. Déjà, il était mal à l'aise parce qu'il était en situation perturbante. Il a fallu qu'il remonte sa voiture, qu'il redécale sa voiture, qu'il ressorte, qu'il redise bonjour, qu'il ressorte quelque chose. Donc, évitez de vous mettre dans une situation embarrassante. D'accord? Ça sert à ça, la préparation. Et ça sert à ça d'avoir une bonne prise de contact. Ne vous mettez pas dans des situations embarrassantes, d'accord, qui pourraient vous porter tort pour la suite de vos entretiens. Les amis, s'il n'y a pas de questions, je laisse quelques secondes. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Ben écoutez, c'est que c'était très clair, d'accord, c'était très clair. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. On se retrouve rapidement pour le prochain module de la découverte. Je vous souhaite plein de succès à vous. Amusez-vous. Franchement, ce que je peux vous dire sur la force de vente, sur la vente, c'est faites des rendez-vous. Amusez-vous avec ça, d'accord.
notez-vous, faites-vous votre propre autocritique là-dessus et franchement, ça se passera super bien. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir les amis. Ciao, ciao.